Le verdict qui a été rendu nous a surpris, puisque nous avons suivi depuis le départ les faits, le déroulement des faits, de l'enquête et tout. Donc nous avons été très surprises par le verdict qui a été rendu. Nous ne le commentons pas, mais nous exprimons notre surprise et un peu notre inquiétude par rapport à l'application de cette loi 2005 du 10 janvier 2020. Parce que cette loi-là, elle était censée décourager vraiment les auteurs de ces violences sexuelles, surtout sur les mineurs. Mais nous voyons que depuis 2020, son application n'a pas l'air de dissuader les criminels sexuellen. Et on pense que nous devons lancer ce cri d'alarme et alerter très tôt, pour que cette loi ne tombe pas en désuétude, ne tombe pas dans l'inapplication. Elle doit être appliquée à tout le monde, tous les hommes, tout le monde doit être égal devant la loi. Et que cette décision-là nous désempare un peu. Nous sommes vraiment désemparés par rapport à cette décision-là. Et que va faire l'AJS? L'AJS, je vous ai dit, depuis le départ, a encadré cette petite et sa mère. L'AJS a commis un avocat. C'est l'avocate de l'AJS qui défend la petite, c'est Maître Ndeye Fatou Touré. Elle a interjeté appel et nous suivons la procédure. Nous attendons le jugement en appel en espérant que la décision sera rétablie dans le sens que nous souhaitons. On a demandé l'humanisation des procédures. On a dit des procédures, pas la sanction, des procédures. Parce qu'il y a des mesures alternatives quand même qui sont prônées et qui existent. Les femmes en situation de vulnérabilité, comme on l'a vu récemment, une grossesse avancée, un état d'allaitement et tout, peuvent bénéficier de mesures alternatives qui leur permettent d'être à la disposition de la justice sans être dans un lieu d'incarcération. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que ça nous pose problème, mais que nous avons en face de nous la loi. La disposition du Code de la famille qui interdit toute recherche de paternité fait que ces filles-mères-là sont là et c'est un drame, aussi bien personnel que social. Et la Maison Rose de Guédiawaye en est vraiment un exemple, un réceptacle. Cette maison-là, elle recueille des centaines de filles-mères qui accouchent là-bas et les bébés sont là-bas sans père déclaré. Il y a des pères certainement, très sûrement, mais ils ne sont pas déclarés. L'AJS est une simple association de défense des droits de la femme, des droits humains. Ce que peut faire l'AJS, c'est sensibiliser, c'est faire le plaidoyer, c'est faire du lobbying pour que ces dispositions-là soient revues dans le sens qui permette à ces enfants-là, nés de relations sexuelles forcées ou volontaires, à avoir un père.